L'essentiel de l'actualité est présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukeina. Rebonjour et c'est parti. Rebonjour Pape Cher, alors je me demandais si elle allait avoir le jingle ou pas. Voilà, Il y a déjà eu le jingle. Il y a déjà eu le jingle. C'est parti pour cette deuxième édition, élection locale avec des forclusions enregistrées dans plusieurs départements. L'heure est au regret pour les candidats concernés. De l'avis du sous-préfet des Parcelles Assainies, la faute revient aux partis et aux coalitions qui auraient dû mieux former leurs mandataires. Une opinion que partage Boke Guizguiz qui dit avoir pris toutes les décisions afin d'éviter d'éventuels manquements. Fatima Taba, Mohamed Dien. Forclusion, rejet de listes électorales, autant de manquements observés dans le dépôt des listes pour les locales et ils sont dus le plus souvent à l'ignorance de certains mandataires de partis et coalitions de partis. Vous dites à quelqu'un, vous êtes mon mandataire, vous êtes mon interlocuteur avec l'administration pour ce processus électoral. Mais s'il ne sait pas dans ce processus comment monter un dossier, comment le déposer, comment traiter, alors s'il ne sait pas tout ça, ça commence à avoir des répercussions justement négatives sur tout le reste. Une opinion contraire à celle de l'administrateur de l'APR qui soutient qu'un mandataire n'a pas besoin d'une formation particulière. Il faudra éviter dans l'évaluation de penser que les forclusions sont dues tout simplement au déficit de capacité des mandataires. Je crois que ce serait faire une évaluation quelque peu, j'allais dire, non exhaustive. Encore une fois, je souligne qu'il faudrait revoir les procédures. À Boke Guizguiz, aucun incident n'a été noté. Tous les mandataires ont été formés à temps. Le sous-préfet a parfaitement raison, d'autant que c'était les partis politiques qui organisaient les élections, mais ce qu'on a pu constater durant ces élections locales, c'est l'avènement des mouvements citoyens. Moi, j'ai été au séminaire convoqué par le directeur des élections sur le plan national. Il y avait tous les mandataires de tous les partis, mais il y avait l'absence aussi de quelques mouvements de soutien. Les partis qui ont l'habitude d'aller vers des élections, ou des responsables qui ont l'habitude de faire ça, n'ont pas été forclus de ces listes. Après publication des listes, les formations politiques ont 48 heures pour les recours. Les politiques sont appelés à revoir leur comportement pour éviter pareil manquement. Le soleil, une source d'énergie que le gouvernement du Sénégal a décidé de valoriser. Pour ce faire, nos autorités misent sur un programme, le mixte énergétique. Objectif, permettre à l'énergie solaire d'occuper 20% de la consommation d'ici 2017. El Hadj Mamadou Moussa Thiam, secrétaire permanent au ministère de l'Énergie, nous en dit un peu plus. Il s'exprimait lors de la rencontre des pays ouest africains sur les énergies renouvelables. Il est au micro d'Ibrahima Kamara. Il est prévu qu'il y aura 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2017. Et ces énergies renouvelables également vont être combinées à l'énergie hydraulique, au gaz et également à l'énergie produite à partir du charbon. Donc par rapport à cela, je pense qu'il y a une volonté politique qui est clairement affichée. Et nous avons déjà entendu tout à l'heure, aussi bien dans le discours qui était prévu par Madame le ministre de l'Énergie, que nous avons signé des contrats d'achat d'énergie pour une production soit à partir du solaire, soit à partir de l'éolienne, pour 165 MW à l'horizon 2017. Utiliser le soleil pour booster sa politique énergétique, un choix de l'État qui n'est pas fortuit et pour cause, les avantages des énergies renouvelables sont divers et variés. Les consommateurs peuvent user de panneaux solaires dans leur concession familiale et pourraient même échanger les rôles en vendant leur surplus d'énergie à la Sénélec. Ibrahima Kamara, Paprali Ndiaye. Les énergies renouvelables telles que le solaire peuvent constituer une alternative à la demande en électricité. Les contrats sont signés. Les délais d'exécution sont bien définis, donc il s'agit simplement d'assurer un suivi pour qu'à terme, l'ensemble de ces projections soient respectées. Les consommateurs peuvent faire usage de panneaux solaires dans leur concession familiale et même vendre à la Sénélec le surplus d'énergie dont ils disposeraient. Et les panneaux solaires leur appartiennent. S'ils ont un surplus, ils vendent à Sénélec. S'ils ne peuvent pas vendre à Sénélec, bon, ils l'utilisent ailleurs, mais ils ne peuvent pas le vendre à quelqu'un d'autre. Parce que jusque-là, Sénélec a l'exclusivité sur le territoire de l'achat en gros et de vente.
Les gens peuvent réduire leur facture. Je suis à la Senelec, mais je prie que les gens peuvent réduire leur facture d'électricité, couvrir tous leurs besoins en énergie. Croyez-moi, Senelec ne perd pas en chiffre d'affaires. La fiscalité et d'autres tracasseries administratives sont revues afin de permettre à des opérateurs privés d'investir dans le secteur. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées sur le plan institutionnel et réglementaire. Il y a eu une loi déjà qui a été signée et promulguée en 2010 sur les énergies renouvelables. Il y a eu 2 décrets d'application. Un décret qui fixe les conditions d'achat de l'énergie produite à partir des énergies renouvelables et un autre décret qui fixe les conditions d'achat du surplus dans le cadre de l'autoproduction. Il reste effectivement un décret qui est en cours d'étude, à savoir quelle incitation fiscale, quelle exonération apporter pour les équipements faits à partir du solaire. L'Afrique mise sur les énergies renouvelables pour relever les nombreux défis du sous-développement grâce à la plus-value dont dispose le continent. Introduire les énergies renouvelables dans le quotidien des Sénégalais, une mesure que l'État n'aura apparemment pas de mal à faire accepter aux populations. Ces dernières sont déjà convaincues par l'éclairage public. Les lampadaires solaires séduisent les Dakarois. Ils souhaitent la généralisation de cette méthode d'éclairage à l'échelle nationale. Bintouloum et Modou Diop. Équipés de panneaux qui captent la lumière du soleil, les lampadaires solaires deviennent ainsi autonomes en énergie. Dans les quartiers résidentiels comme dans les quartiers populaires, on en trouve partout à Dakar, au grand bonheur des populations. Ici à Ouakam, mais aussi aux Almadies, personne ne se plaint. Au contraire, ça nous arrange beaucoup. Comme que dëkk bi amatuñu comme courant bu day man li ma gis ci loolu maa ngi gis ne comme xaw nañu arrangé quoi ci town bi. Si nous on vit ici mais on vit avec des courants, ce qui nous arrange c'est des solaires quoi. C'est mieux parce que ça permet d'avoir beaucoup de sécurité quoi. Bon, je vois que ça va, hein, ça peut aller quoi. Bon, je vois pas la différence. Bon, l'essentiel c'est d'avoir de lumière quoi. Donc, si on a un peu de lumière, pour moi ça va. Hein. Selon ces populations, l'énergie solaire contribue à diminuer la pollution lumineuse. Son utilisation ne doit pas simplement s'arrêter aux lampadaires. Les panneaux solaires sont bons pour les maisons et pour la voie publique. On aimerait vraiment qu'on les augmente et qu'on les généralise. On utilise, mais on n'a pas de moyens pour acheter ça, parce qu'on a un peu de l'argent, c'est ça quoi. On a des coupures. Si c'est mieux d'avoir un solaire, c'est vous, je crois que c'est mieux. Hein. Pour généraliser, c'est mieux quoi. Ailleurs qu'à Dakar, toutes les régions aussi, c'est possible. La population dakaroise apprécie les lampadaires et incite l'État du Sénégal et la mairie de Dakar d'accélérer et de généraliser le projet d'électrification de la voie publique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. Voilà, très bonne suite d'émission à tous. Pape Cher, à